Bienvenue dans le module 3 de la masterclass Crypto Trader, gestion du risque et du capital. Alors ce module 3, vous allez le voir, il a deux objectifs. Le premier, c'est d'optimiser au maximum vos gains et le deuxième, c'est de sécuriser votre capital. Car comme vous allez le voir, pour le moment, vous avez appris à analyser avec le module 1 et à trader avec le module 2. Mais vous allez le voir en fait, deux traders qui prennent exactement les mêmes trades au même point d'entrée avec des stop-loss au même niveau n'auront pas forcément les mêmes performances. Pourquoi? Eh bien parce que ça va dépendre de la mise qu'ils vont effectuer sur chaque trade, c'est-à-dire le risque qu'ils vont prendre sur chaque trade. Un trader qui prend plus de risques eh bien, aura plus de gains, mais évidemment s'il a des pertes, eh bien, il va perdre beaucoup plus car il aura risqué plus. Donc vous allez voir, c'est vraiment important ce module numéro 3 parce que ok, maintenant vous savez analyser avec le module 1, vous savez analyser tous les graphiques. Avec le module 2, vous savez quand rentrer en position, quand sortir en position, quand sécuriser votre position, mais vous ne savez normalement pas encore quel risque prendre par trade. Faut-il par exemple risquer 1% sur ce trade-là, 2%, 3%? Eh bien, c'est ce que vous allez voir dans ce module avec différents cas de figure à respecter. D'accord, alors retenez bien ça, ce n'est pas parce que vous et un autre trader, vous allez rentrer au même moment, par exemple sur le Bitcoin et aller positionner votre stop loss au même endroit, que vous allez faire les mêmes performances. Absolument pas. Ça va déjà dépendre de votre capital, mais ça va aussi dépendre du risque que vous allez prendre. Allez, c'est parti pour le sommaire de ce module numéro 3. Alors, à l'image d'un sniper va tirer rarement. Il ne tire pas toutes les minutes. Il va déjà se focaliser sur sa cible puis tirer. Mais pourtant, ce n'est pas parce qu'il tire rarement qu'il n'entretient pas son arme. Au contraire, il entretient son arme chaque jour pour qu'elle soit en parfait état lorsqu'il en aura besoin. D'accord? Donc ce n'est pas parce qu'un sniper utilise son arme une fois tous les 6 mois qu'il doit l'entretenir juste avant de l'utiliser. Non, il ne sait pas à l'avance quand est-ce qu'il va l'utiliser. Il l'entretient tous les jours et au moment où il en aura besoin, eh bien à ce moment-là, l'arme sera déjà prête pour tirer. L'arme du trader, cette fois-ci, eh bien, c'est son capital. D'accord? À l'image d'un sniper, encore une fois, l'arme du trader, c'est son capital. Sans son arme, sans son capital, un trader ne peut pas trader. Et la plus grande menace qui va guetter un trader, c'est de perdre son capital. Bah oui, si vous perdez votre capital, eh bien, vous ne pouvez absolument plus rien faire. Et c'est aussi donc l'objectif de ce module numéro 3, c'est de tout faire pour que votre capital dure le plus longtemps et évidemment de toujours l'avoir un mois après, 6 mois après, un an après de commencer à trader parce que lorsque vous n'aurez plus de capital, vous n'allez plus pouvoir rien faire. Pour éviter cela, vous devez vous imposer des règles strictes de gestion du risque. Un trader, même excellent, n'est jamais à l'abri d'une mauvaise série de trades. D'accord? Il n'y a aucun trader qui a 100% de taux de réussite. Retenez bien ça. Un trader peut aussi, à l'image d'un sniper, à l'image de finalement un peu tous les métiers, avoir parfois des mauvaises séries. Un trade perdant, puis un deuxième, puis un troisième, avant enfin de se ressaisir. Et parfois, les séries de trades perdants peuvent être beaucoup plus élevées. Un sniper, c'est pareil, il ne réussit pas à viser sa cible 100% du temps. Alors évidemment, son taux de réussite est très proche de 100%, mais il n'est pas de 100%. Mais il peut évidemment rater son tir pour vraiment différents facteurs. Par exemple, le facteur psychologique, s'il hésite à tirer ou bien s'il est fatigué, ça c'est ce que vous allez voir dans le module 3. Mais également d'autres facteurs externes comme le vent ou bien par exemple si la cible a bougé. Et bien ça c'est ce que vous allez voir dans ce module numéro 3. Donc il vous faut donc absolument que ces règles de money management supportent tous les aléas possibles du marché. D'accord? Lorsque vous prenez une position, vous ne savez pas à l'avance ce que va faire le prix. Vous allez estimer avec une très grande probabilité, mais vous ne le savez pas à l'avance. Le prix peut très bien se retourner ou même exploser fortement à la hausse. Vous le savez, les marchés évoluent par cycle. Il y a parfois des cycles haussiers, des cycles baissiers, des cycles neutres. Et bien justement, vous devez avoir une gestion du risque adaptée à l'état du marché. Et c'est justement ce que vous allez découvrir dans ce module à travers cette étape. Dans la première étape, vous allez apprendre à calculer votre taille de position. Déjà, vous allez découvrir, si vous ne le savez pas encore, ce que c'est la taille de position pour un trader et c'est vraiment l'une des notions la plus importante en trading. Donc évidemment, vous allez découvrir ce que c'est et vous allez apprendre à la calculer. Dans l'étape numéro 2, on va vous fournir un journal de trading et avec ce journal de trading que vous allez pouvoir télécharger, eh bien, il va vous permettre de suivre au jour le jour ou chaque semaine en fonction de votre rythme de trade, eh bien, les positions que vous avez prises, les gagnantes comme les perdantes et essayer de voir les points négatifs des perdantes
pour les rectifier et les points positifs des gagnants pour évidemment refaire le même type de trade. Donc ça, c'est ce que vous allez voir dans l'étape numéro 2. Dans l'étape numéro 3, vous allez voir le lien entre l'unité de temps et le taux de réussite. Vous allez voir que finalement, le taux de réussite n'est pas identique dans toutes les unités de temps. Il va varier en fonction de chaque unité de temps et donc c'est ce que vous allez découvrir dans cette étape numéro 3. Dans l'étape numéro 4, vous allez apprendre à adapter votre risque à la situation du marché. Comme je vous l'ai dit, parfois le marché est haussier, parfois il est baissier, parfois il est très volatile, parfois il est peu volatile. Normalement, maintenant, vous savez déjà repérer ces différentes phases de marché avec le module 1 et le module 2. Dans cette étape numéro 4, vous allez surtout, après avoir identifié ces phases de marché, déterminer le risque que vous allez mettre sur chaque trade. Dans l'étape suivante, on va parler un petit peu du capital minimum nécessaire pour trader. Vous allez voir par exemple s'il est suffisant d'avoir 100 euros, 1000 euros, 10 000 ou plutôt 100 000 euros pour trader. On va vous donner un ordre de grandeur et on va surtout vous dire comment réagir face à ces différents ordres de grandeur en termes de capital minimum pour trader. Dans l'étape numéro 6, on va répondre à la question quel sens privilégier lorsque vous allez trader. On va tout simplement prendre l'historique des crypto-monnaies, donc par exemple celui du Bitcoin depuis maintenant 10 ans, et on va voir que sur ces 10 ans, comment a évolué le Bitcoin et quel sens il vaut mieux privilégier et comment identifier ce sens. Donc ça, on va davantage développer cette notion dans l'étape 6. Et enfin, dans la dernière étape, l'étape numéro 7, vous allez découvrir la notion de vivre du trading parce que cette notion, on n'a pas forcément la même image. Tout le monde n'a pas la vraie image de ce que signifie vivre du trading. Est-ce que vivre du trading signifie quitter complètement son job pour se consacrer à 100% du trading ou bien est-ce qu'il signifie autre chose? À partir de quand on peut estimer qu'on vit du trading? À partir de 1000 euros par mois, 1500, 2000 ou même beaucoup plus? C'est ce que vous allez découvrir dans l'étape numéro 7. Donc voilà le sommaire de ce module numéro 3. C'est vraiment un module ultra important. N'hésitez pas à le visionner plusieurs fois si nécessaire. Alors ce module 3, il sera évidemment un petit peu plus court que le module 1 et le module 2. Mais attention, ce n'est pas parce qu'il est plus court qu'il est moins important. C'est peut-être même le contraire. Encore une fois, gardez bien à l'image que deux traders qui prennent les mêmes trades, exactement les mêmes trades au même moment sur les mêmes crypto-monnaies n'auront pas forcément les mêmes performances. Un trader par exemple qui a eu 10% de performance pendant un mois, s'il y a un autre trader qui prend exactement les mêmes positions, lui, peut-être qu'il aura 20% de performance s'il a pris 2 fois plus de risques ou même seulement 5% de performance s'il a pris 2 fois moins de risques. Attention, encore une fois, plus vous prenez de risques, plus lorsque le trade est perdant, vous allez perdre une grande somme. Et moins vous prenez de risques, moins vous allez perdre une grande somme, mais plus vos gains seront faibles. Donc, il y a toujours un juste milieu à avoir et normalement, à l'issue de ce module 3, lorsque vous allez avoir terminé ce module 3, vous aurez la réponse à toutes vos questions. Donc voilà pour le sommaire du module 3. On se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo pour voir comment calculer votre taille de position.